les nouvelles de l'Union européenne. Le 5 janvier 2026, à Bruxelles, la Commission européenne enregistre une initiative citoyenne européenne portant sur l'éthique et la transparence des partis, ouvrant une phase officielle de collecte de soutien. Le 5 janvier 2026, à Berlin, un responsable allemand indique que la sécurité du Groenland pourrait être discutée dans un cadre autant si la situation l'exigeait, dans le contexte de déclarations américaines sur ce territoire autonome danois. Le 9 janvier 2026, dans la zone euro, des indicateurs économiques montrent une fin d'année 2025 plus résiliente que prévu, avec des ventes au détail en hausse, tandis que les exportations allemandes vers les États-Unis reculent sous l'effet de droits de douane. Europe, ce vendredi 9 janvier 2026, un nouveau rebondissement intervient dans le dossier de l'accord UE-Mercosur. La Commission européenne obtient un accord de principe des États membres, après avoir annoncé des concessions sur les droits d'engrais et des exemptions temporaires liées au mécanisme carbone aux frontières. Cette avancée intervient après plusieurs jours de discussions à Bruxelles visant à lever les blocages et à réunir une majorité qualifiée autour du projet de signature. Dans le même temps, la France a officiellement annoncé, la veille à Paris, qu'elle voterait contre l'accord, marquant une opposition formalisée au sein du Conseil. L'accord de principe ouvre désormais la voie aux étapes de signature, avant un traitement ultérieur au Parlement européen. Europe, ce vendredi 9 janvier 2026, une tempête hivernale majeure perturbe une large partie du nord-ouest du continent. La tempête baptisée Goretti provoque de fortes perturbations ferroviaires et aériennes en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, après un premier épisode de neige et de verglas observé plus tôt aux Pays-Bas. Depuis le 6 janvier, des trains ont été stoppés et des centaines de vols annulés, notamment autour de Schiphol, avant une aggravation de la situation avec l'extension du phénomène météorologique. Les autorités font état d'environ 380 000 foyers privés d'électricité en France, devant dépassant 150 km/h, et de nombreuses annulations, dont environ 40 vols à Hambourg et près de 80 chez KLM. Alors que les réseaux de transport et d'énergie restent fortement impactés, les autorités poursuivent les opérations de gestion de crise. Europe, ce vendredi 9 janvier 2026, la régulation numérique de l'Union connaît une nouvelle accélération à Bruxelles. La Commission européenne poursuit l'élargissement de son action après avoir enregistré, le 5 janvier, une initiative citoyenne européenne sur l'éthique et la transparence des partis politiques. Dans ce contexte, elle a ordonné le 8 janvier à la plateforme X de conserver jusqu'à fin 2026 des documents liés à l'outil Grok dans le cadre de l'application du règlement sur les services numériques. Le 9 janvier, Bruxelles a également indiqué envisager de classer WhatsApp comme « très grande plateforme ». Ces décisions et procédures s'inscrivent dans une séquence de renforcement progressif du contrôle européen sur les grandes plateformes numériques. Europe de l'Est, ce vendredi 9 janvier 2026, un nouveau palier est franchi autour du dossier ukrainien. Après des discussions à Paris entre les alliés de Kiev sur des garanties de sécurité et un cadre post-cessez-le-feu, la Russie a averti le 8 janvier que toute force occidentale déployée en Ukraine serait considérée comme une cible légitime. Le 9 janvier, une frappe russe dite Oreshnik est signalée près de Lviv, à proximité de la frontière de l'OTAN. Dans le même temps, le Royaume-Uni annonce un financement de 200 millions de livres pour préparer un éventuel déploiement, conditionné à un cessez-le-feu. Une séquence qui combine avertissements militaires et préparatifs occidentaux. Le samedi 10 janvier 2026, à Copenhague et à Nuuk, une analyse met en lumière le dilemme du Danemark face au Groenland, entre le renforcement de la défense d'un territoire arctique stratégique et la gestion d'une dynamique politique locale vers davantage d'autonomie, un sujet suivi de près en Europe pour ses implications en matière de sécurité et d'alliance. Enfin, le dimanche 11 janvier 2026, à Francfort et à Milan, la Banque centrale européenne est dite proche d'un accord conditionnel permettant à Crédit Agricole d'augmenter sa participation dans Banco BPM, sous des conditions de gouvernance destinées à encadrer la consolidation bancaire en zone euro.